Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 14 au 20 février 2022. Un numéro que nous entamons avec Niger Inter Hebdo qui révèle un scandale financier sur lequel il titre à sa une en s'interrogeant. Affaire 1620 tonnes d'engrais de Lomène, où sont passés les 405 millions de francs CFA de vente. Ainsi, le journal nous rappelle, Lomène est l'observatoire du marché des engrais au Niger créé en 2018 dans le cadre de la réforme du secteur des engrais au Niger, dont le sieur Mahamadou Aoudi Diallo, ex-directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, était le président. À travers un jeu trouble, les recettes de cette transaction seraient compromises par X. La Halcia est également attendue sur cet autre scandale pour éclairer la lanterne des Nigériens. Selon l'hebdomadaire qui poursuit, il faut aider le président Bazoum à nettoyer les écuries d'Ogea. De scandale en scandale, il faudrait admettre que la dilapidation des biens publics et la corruption sont devenus un fléau endémique dans notre pays où quelques-uns peuvent détourner allègrement des millions et même des milliards et passer aux mailles du filet, conclut Niger Inter Hebdo. CNTPS a plus de 4 milliards compromis, 5 personnes placées sous mandat dépôt, procureur de la République, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui nous apprend que le procureur de la République, après le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Chebou Moussa, a animé un point de presse le vendredi 11 février 2022. Un point de presse qui a porté sur l'affaire de la Compagnie nationale de transport de produits stratégiques CNTPS. Selon le chef de parquet, l'enquête administrative sur instruction du président de la République a permis de déceler des malversations d'une valeur de 4 380 millions de francs CFA. 5 personnes ont été placées sous mandat de dépôt dans cette affaire qui vient confirmer les accusations par les agents de l'entreprise de mauvaise gestion de l'ancien directeur général de la CNTPS, Dr Yaoulé Maman, actuel président national de la jeunesse du RDP Jama, nous apprend le journal qui poursuit. Le procureur a indiqué que cette enquête administrative a été ordonnée par Mohamed Bazoum le 12 octobre 2021 à la suite du rapport de l'inspection de l'État qu'il a d'abord transmis au ministre de la Justice, lequel l'a transmis à son tour au parquet pour essayer de cerner le contour de l'affaire de la dite société. Détournement de deniers publics et justice, le président Bazoum a mis le procureur sur les traces de voleurs de la République. Jusqu'où Chebou Moussa peut-il aller? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous rappelle que dans des publications antérieures et concernant l'autre Chebou que l'actuel procureur a remplacé, la presse a déjà fait savoir que le tigre ne proclame pas sa tigritude, il se jette sur sa proie et la dévore. Si donc le procureur de la République réussit à boucler les enquêtes en cours et à organiser le procès des présumés coupables et leurs complices, il gagnerait à coup sûr le cœur des Nigériens. Ce n'est pas gagné d'avance. S'il a la volonté et les pouvoirs constitutionnels qu'il faut, y compris en filigrane le soutien politique du président Bazoum Mohamed, il ne faut point occulter le fait que les mises en cause font partie du vaste réseau d'intérêts qui, depuis presque 11 ans, empêche à la justice de réconcilier avec le peuple nigérien d'après Le Monde aujourd'hui qui conclut. Le procureur Chebou Moussa a entrepris, il doit le savoir, pour s'y préparer à se battre contre une pègre d'autant plus dangereuse que les têtes sont nombreuses, puissantes et parfois insoupçonnées. Construction de l'aéroport de Tillabéri, spoliation et arnaque, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que plus de 3 ans du démarrage des travaux, les indemnisations prévues par les textes ne sont toujours pas parvenues aux propriétaires terriens, ce qui ressemble à une expropriation, voire une arnaque selon le journal pour qui, 3 ans sans terre cultivable et sans indemnisation, les populations de Sakwara, dont les terres sont spoliées, restent abandonnées à elles-mêmes. Le mécontentement et la frustration sont grandissantes aujourd'hui dans le canton de Sakwara, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit. Informé sur la situation, le ministre des Finances, Ahmad Jidoud, aurait pris l'engagement de faire diligence pour mettre les populations de Sakwara dans leurs droits. Mais cet engagement du ministre Jidoud n'aurait pas été toujours accompli, car il aurait promis aux représentants des expropriés qu'il allait régler le problème avant janvier 2022, selon le courrier qui constate que jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Justice, justice, justice et encore justice, titre dans son éditorial l'hebdomadaire L'Actualité, d'après qui toute gouvernance pour s'enraciner a besoin de paix. Or, il ne peut pas y avoir de paix tant que dans une société, il n'y a pas de justice. L'injustice étant le terreau fertile sous lequel poussent tous les malaises et toutes les colères qui engendrent des explosions sociales inévitables. Au Niger, hypocritement, des gens prêchent la paix sans avoir la foi, appellent hypocritement à l'unité quand par leur rancune tenace, ils continuent de brimer, de martyriser des Nigériens dont le seul sort pourrait être d'assumer dans la démocratie et dans la nation leurs différences et pour lesquelles on peut se servir de prétexte comme une parole déplaisante pour les pousser en prison et les y maintenir
sans aucune volonté, ne serait-ce que par une justice manipulée, de les faire juger afin qu'ils soient fixés sur leur sort selon l'actualité qui renchérit. Dans une société faite de telles hypocrisies et de tels mensonges, de telles cruautés et de telles méchancetés, jamais l'on ne peut avoir de paix, ni même de cohésion pourtant nécessaire en ces temps d'incertitude. Niger, des populations menacées par l'insécurité alimentaire, titre dans la rubrique Le Pôle du Niger de sa parution en date du 14 février, le quotidien privé Mouria, qui constate que l'effet combiné de la mauvaise saison des pluies et du terrorisme a eu raison de la sécurité alimentaire au Niger. Et ce sont près de 8 millions de personnes qui ont besoin d'assistance alimentaire selon les autorités qui l'ont annoncé vendredi 11 février 2022 à l'issue du Conseil des ministres hebdomadaire tel que rapporté par le journal qui poursuit. Il explique qu'environ 2 393 810 personnes ont besoin d'assistance nutritionnelle. Face à la situation, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption du plan de soutien aux populations vulnérables 2022. Il s'agit du document cadre de référence pour les actions de réponse à l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale, mise en œuvre par l'État avec l'appui de ses partenaires. Les populations des régions touchées par le terrorisme comme Difa, Sud-Est, Tawa, Nord-Ouest et Tillabéri-Ouest n'ont pas cultivé, conclut Mouria. Visite de l'ancien président en Algérie, pour le compte de qui Issoufou Mahamadou est allé à Alger? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République, se rendit le jeudi 10 février 2022 à Alger. Reçu avec les honneurs dus à un chef d'État en fonction, il s'est entretenu avec le président algérien Abdelmajid Tebboune. Et à sa sortie d'audience, il a fait une déclaration des plus surprenantes selon le satirique qui cite Issoufou Mahamadou. « J'ai pu avoir des échanges avec le président sur la situation au Sahel, la crise sécuritaire à laquelle font face le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, et j'ai noté qu'il y a une parfaite identité de vue entre notamment le Niger, dont le président Bazoum m'a chargé d'un message pour le président, a-t-il déclaré en substance. La déclaration faite par Issoufou, avec un fort accent mis sur le jeu, a suscité de nombreuses interrogations au sein de l'opinion nationale d'après le journal qui poursuit. Tout, manifestement, oppose le Niger à l'Algérie dans cette affaire du Mali. Il ne saurait donc y avoir de convergence de vie entre Niamey et Alger. Et si c'est Issoufou Mahamadou et non Bazoum Mohamed qui est allé à Alger pour parler de la question de la sécurité au Sahel, c'est nous confie une source politique, une simple affaire de casting. Selon la même source, Issoufou Mahamadou n'est certainement pas allé à Alger pour le compte du Niger, tel que rapporté par le Canard en furie. Deuxième édition de la conférence africaine sur la paix Nouakchott, Mauritanie, le président Mohamed Bazoum recommande de pacifier le monde, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire La Flamme, qui nous apprend que c'était devant un parterre prestigieux d'hommes de foi que le président du Niger était invité à parler de la paix et aussi de l'islam. Ce débat est urgent et est nécessaire, avait indiqué Mohamed Bazoum, car de par leurs actes travestissent l'islam et lui collent une image internationale si négative. Il est donc un devoir de se battre pour faire triompher le projet humaniste de la religion musulmane. C'est pourquoi, en conclusion de ses propos, le président Mohamed Bazoum a vivement recommandé de pacifier le monde où la violence et la division se posent en défi permanent pour la vraie communauté musulmane, conclut La Flamme. Dialogue social, l'approche Bazoum commence à produire des effets, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui l'arbre de la concertation planté dans le potager du dialogue social par le président de la République n'aura pas mis du temps pour produire des fruits. Ainsi peut-on illustrer les récents protocoles d'accord signés dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Cela est matérialisé dans les mesures prises en Conseil des ministres visant le recrutement de plus de 8000 enseignants à la fonction publique et dans le protocole d'accord signé avec les syndicats dits de la dynamique du secteur de l'éducation nationale intervenu le 15 février 2022. Plutôt que le protocole d'accord entre le secteur de l'éducation est intervenu celui dans le secteur de la santé, nous apprend le satirique qui renchérit avec la figure de proue des syndicats du dit secteur. Le CISAS, le gouvernement a fumé le calumet de la paix, c'était le 9 février dernier. C'est le reste parlant du président Bazoum sur cette dynamique de concertation et les partenaires sociaux dans la logique d'ouverture au dialogue. Les grèves perlées dans les secteurs de l'éducation et de la santé ne seront plus qu'un mauvais souvenir, conclut Le Hérisson. Mohamed Bazoum, invité du bicentenaire du Libéria, titre dans sa rubrique Actualité, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que Mohamed Bazoum a participé à la cérémonie inaugurale du bicentenaire de la fondation de l'État du Libéria. L'invitation est spéciale adressée par le président libérien à son Excellence Mohamed Bazoum, traduit selon le journal la vision commune de liberté et d'indépendance, ainsi que de l'épanouissement du continent africain. C'est aussi une marque d'estime et de considération pour le président de la République qui reste attentif et mobilisé pour toutes les questions intéressant la sous-région d'après La Roue de l'Histoire.
Série d'interdictions des manifestations à Niamey, Oumarou Dogari fait l'objet de vives critiques à titre dans sa rubrique politique le bimensuel Le Troisième Œil, qui constate que ce dernier temps, le président du conseil de ville de Niamey, le député maire Oumarou Moumouni Dogari, arrive à peine à dormir et pour cause, les acharnements, voire même des insultes, non seulement de son bord politique, mais aussi et surtout des acteurs de la société civile, au motif des interdictions répétées des marches pacifiques citoyennes qu'il estime troublantes à l'ordre public dans un contexte sécuritaire et sanitaire préoccupant. Certains citoyens reprochent à Oumarou Dogari de jouer un double jeu politique, c'est-à-dire un pied à l'opposition, un autre au sein de la mouvance présidentielle, avec surtout son déplacement de Libéria aux côtés de Bazoum Mohamed et parfois même des signes de neutralité, nous apprend Le Troisième Œil. Mahaman Ousmane, de plus en plus esselé, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Nia Info, pour qui depuis que le parti Lumana Africa s'est engagé à s'installer dans son rôle d'opposant constitutionnel, les revendications politiques de l'ancien président Mahaman Ousmane sont plongées dans un brouillard épais. Il revient au leader du RDR Tchengi de mettre fin à sa grève parlementaire et de reprendre aussi sa place dans l'hémicycle pour ne pas être une brebis égarée, d'après l'hebdomadaire qui poursuit. Lorsque les revendications politiques d'un citoyen coïncident avec celles des groupes terroristes, l'on ne peut s'empêcher de le soupçonner de collision avec les ennemis de son peuple. Il n'y a pas 10 000 manières pour le dire et il n'est pas besoin de porter des gants pour l'écrire, conclut Nia Info. Insécurité, région de Tillabéri, des jeunes de Tondikiwindi neutralisent des terroristes, à titre dans ses colonnes le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que le samedi 5 février dernier, 4 hommes armés au guidon de leur moto ont surgi à Tondikiwindi, à une quinzaine de kilomètres de Walam, pour attaquer et vider 2 boutiques. Après s'être ravitaillés à suffisance, ils ont mis le feu pour les incendier. Très rapidement, les jeunes du village se sont organisés pour préparer la riposte, nous apprend davantage le journal qui poursuit. C'est ainsi qu'ils furent encerclés et neutralisés par ces derniers. L'armée fut informée et s'est automatiquement rendue sur les lieux où ils reprirent ces malfrats des mains de la jeunesse du village qui était en train de les séquestrer, conclut Écho du Monde. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.